Gotta make you move to the time that's right for me. Ba, 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 ba. Gonna keep it moving, that's really be. Ba, 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 ba. Yeah, talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Oh! Excusez. Je m'en t'ai pas rendu compte. Bonjour. Hey! C'est Harry. Tiens donc. Et je vais ici vous parler de ma game de vendredi soir, de Star Wars, avec les Mandaloriens. Alors donc, il venait de terminer une mission de recherche de renseignements, de contact, puis il en avait profité pour bref, une mission aussi surtout de protection comment il s'appelle donc d'un ambassadeur, oui, du nom de Roger Moore. Et donc il y avait quelque chose qui était en attente pour eux autres. C'était, ils avaient trouvé une épave d'un vaisseau qui s'était crashé là quelque temps dans une ceinture d'astéroïdes. Et à l'intérieur se trouvaient plusieurs choses, mais ils ne savaient pas quoi, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps vraiment de l'explorer comme il faut. C'était serré par le temps. Fait que donc, mais il n'y avait pas de survivants, ça ils savaient. Fait que le ship étant carrément vide de présence, ben ils ont claimé le loot, si on peut dire. Donc, il y avait principalement du matériel médical. Sauf que il y en avait une bonne partie vu qu'il était exposé au vide, ben qui était gâché. T'sais. Fait que donc ils ont récupéré du stuff. Ça a une bonne grosse valeur, mais ils en ont pas tant. Ils en ont pas tant écoulé. Là. En fait, ils en ont pas écoulé pantoute, ils ont pas eu le temps. Ils ont juste eu le temps de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, t'sais. De trier, si on peut dire. Ils avaient trouvé aussi des comlinks, genre un shipping majeur de comlinks. Et mon Dieu, il y en avait pour 1 million. C'était un jet de dés, ok? J'ai jeté des dés puis ça a donné ça. Et quand ils ont trouvé ce truc-là, c'était un coup de chance. Il y avait eu un 100 sur le dé de pourcentage de chance. Fait que donc, ils ont de Random Encounter. Fait que donc, ils ont trouvé quelque chose de valant très très cher, t'sais. Fait qu'ils ont trouvé ça. Puis après ça, moi je m'étais juste noté, ok, j'ai ça, il faut que je mette qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, t'sais. Puis ben, j'avais mis ça. Et il y avait une dernière chose aussi à bord. Quelque chose qui vaut très très cher. Un chasseur. Neuf. Un Surosub Cutlass 9. Donc un modèle qui était en construction légale. Il était sous-scellé, tout. Fait que donc, ils n'ont pas encore touché. De toute façon, ils n'ont pas ce qu'il faut pour l'amener, que ce soit. À part s'ils décelleraient, puis ils allumeraient les moteurs, puis encore là, il n'y a pas les bird drive là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. Donc, ils ont amené tout le matériel médical qu'ils pouvaient avec les comlinks. Ils ont fait le tri, comme j'ai dit, puis ils se sont fait appeler par le hôte de qui ils savaient qu'il avait une dette. Et la dette avait été payée. Elle venait de tout récemment être payée. Puis le hôte lui demande d'aller dans le secteur corporatif
pour aller récupérer un de ses associés d'affaires. Un pick-up, donc. Ça, à l'origine, ça a l'air d'un pick-up, mais réellement, c'est une extraction. Ils sont arrivés là, ils ont été rencontrer un contact là-bas, un contact du HUD, bien entendu, qui a expliqué qui c'est qui devait qui c'est qui devait récupérer. Ben, c'était le cousin du HUD. C'est quoi son cousin ou son frère? Enfin, peu importe. Ce cousin-là, c'est quelqu'un que Savek aime encore. Déjà que Savek aime pas les HUD. Celui-là est la raison pour laquelle il aime pas les HUD. Okay? Celui-là l'a double-crossé, voyons, tu me niaises, le trafic à cette heure-ci. Enfin, bref. Voyons, bref, il a rien donné du trouble. Et Savek aime pas le trouble. Fait que donc, bref, il était quoi? Il était déjà rendu quand ils ont appris qui c'est qui avait sauvé. Évidemment, le HUD n'en a pas parlé à l'origine. Timo, on n'a pas parlé à l'origine. Fait que de Zulik. Fait que genre. Alors, Timo, c'est le HUD avec qui Savek avait une dette, et Zulik est le HUD qu'ils doivent récupérer, qui est un enfant de chienne. Évidemment, Zulik a fait un deal avec un bar, un crime lord du secteur corporatif. Le deal a chié parce qu'il n'a pas réussi à livrer la marchandise. Et le crime lord, ben, il l'a mis en prison en espérant que genre les HUD fassent quelque chose pour le sortir de là. Sauf que ben, c'est ce qu'il faut. Les autres, ils ont préféré envoyer une unité de combat. Bon, le crime lord, je suis sûr qu'il est prêt à tout de son point de vue. Je suis pas sûr que ça tend à des Mandaloriens. Mais bon, on verra. On verra bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la scène se passait, la scène de genre la scène principale de la game, si on compte pas tout le bout avec le vaisseau crachait dans l'espace, se passait dans un casino. Donc avec du monde riche, puis tout le tralala, c'était suave, c'était cool. Et pas n'importe quel casino. Un casino qu'on a vu dans le film principal, donc évidemment celui de l'épisode 8, c'est Canto Bight. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme concept, parce que je reprenais quelque chose qui existe déjà. Sauf que, vu qu'ils sont à l'époque de la rébellion, ils sont 30 ans plus tôt, même plus tôt, je pense. Fait que donc, les choses sont quand même suaves et toutes les kits. Les choses sont relativement à peu près pareilles, c'est juste qu'il n'y a aucune chance qu'ils rencontrent personne de ceux qu'ils avaient déjà rencontrés. De personne de ce qui se passe dans le film. C'est juste ça. Fait que j'avais pas mal le champ libre. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Fait que je pouvais arranger les choses comme je le voulais. Et c'est ce que j'ai fait. Alors donc, j'ai récupéré un nom d'un crime lord dans le secteur corporatif. Acheté mes idées pour créer cette aventure-là, parce que comme j'ai promis à Jean-Serge de Jeux de rôle, je fais du random. Alors, en random, ça a donné qu'il y avait un adversaire entre guillemets supplémentaire, et c'était l'Alliance Rebelle. L'Alliance Rebelle voulait avoir Zulik, parce que Zulik leur avait promis de leur vendre à très bon prix des armes.
Fait que là, sachant qu'ils n'avaient plus de nouvelles de lui, ben, ils ont envoyé un agent sur place. L'agent, évidemment, a appris qu'est-ce qui se passait. Puis, ben, évidemment, elle a, comme la majorité de ce qui se passe à Canto Bight se passe dans le casino parce que c'est genre de place, là. Ben, elle était là, puis elle a ouvert les oreilles, puis elle les a ouvertes au bon moment. Puis elle a entendu la discussion avec les... entre les Mandaloriens puis le contact. Et ben, elle a su qu'elle avait la bonne solution. Mais Gabi, en utilisant la force, a senti que cette personne-là elle était différente. Elle avait quelque chose de spécial. Et pas qu'elle est sensible à la force, l'agent rebelle. Pas du tout. C'était tout simplement que elle avait un contact de sensible à la force. Ça c'était spécial. Là. En un mot, c'est une espèce d'ombre de lumière. Si on peut dire, si on peut s'expliquer ça rapidement. Un peu comme vu que les autres, genre, cette équipe-là de Mandaloriens-là, s'il y a quelqu'un de sensible à la force les regarderait, ben ils verraient qu'ils ont comme la teinte de quelqu'un qui est sensible à la force. Ils connaissent quelqu'un. Ça. Ben celle-là aussi, elle avait un contact avec quelqu'un de sensible à la force. Leia. Même si Leia n'utilise pas vraiment la force, en fait, elle l'utilise de façon inconsciente avec sa persuasion, si on peut dire. Fait que donc, puis en même temps, il n'y avait pas juste ça à voir que c'était une personne bonne et que, d'un autre point de vue, ben, sa destinée était avec cette personne-là. Son destin s'en allait dans cette direction-là. Fait qu'elle a été à boire. Et elle a été jasée avec. En fait, c'est Savek le premier qui y a été. C'est Savek qui a dit hey, cette personne-là nous épie. Fait que Savek a été là. Puis, ma page d'agence. Puis, c'est ça, on a buté à une agente qui avait des vins naturels en bluff, puis en toute l'équipe. Elle était vraiment, mais vraiment forte. Puis moi, j'étais content de ça parce que, ben, c'est un agent rebelle spécialisé dans les contacts, puis le underground, puis les affaires comme ça. Fait qu'évidemment, il fallait qu'elle soit forte. Puis ils ont eu de la misère, tu sais, à tout bout de champ, à un moment donné, il savait qu'il est revenu la voir, puis il a dit « Excuse, mais ça marche pas, là, cette personne-là, c'est juste une riche qui passe son temps tranquille au casino, là. » Fait qu'elle y était à voir elle-même. Elle a utilisé la force pour percer son jeu, si on peut dire. Et la rebelle, là par exemple, ça a été drôle. La rebelle, elle a utilisé une phrase qui est un code de contact rebelle. Tu sais, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est le tapis rose à poil bleu. C'est quelque chose qui date de là, longtemps, mais justement qui date de l'autre game. Ben, en fait, ça date de même de plus longtemps que ça. Mais je l'avais utilisé dans l'autre game parce que c'était un des mots de contact de l'Alliance Rebelle. Puis, évidemment, Gabi et Marianne, eux autres, ils s'en souvenaient, ils ont été dans cette game-là. Fait qu'ils ont souri. Mais tu sais, il disait, ah, voilà, nos joueurs ne savent pas, mais nous autres, on sait qui elle est, cette fille-là. Fait que là, c'était de jouer in-game pour s'en rendre compte. Puis finalement, genre, elle s'est découvert, genre, à force de discussion puis de démontrer qui ils sont réellement. Ils sont arrivés tout simplement, elle leur a demandé pour discuter en privé. Ils se sont mis à l'endroit où personne ne pourrait les entendre, cette fois-là. Et
fait comme, Rose dans épisode 8. Elle a pris sa vague, elle l'a tourné légèrement et signe de l'Alliance rebelle. Fait que... bon, il n'y a rien que Gabi qui a reconnu ce que c'était, je pense. Mais bref, c'est pas toute l'équipe qui a reconnu ce que c'était, mais genre elle oui. Fait que genre évidemment eux autres, c'est plus qu'intéressant pour eux autres parce que leur but c'est de faire mal à l'Empire. Donc ils ont la rebelle, elle a proposé leur aide, son aide plutôt, évidemment celle de cette très minuscule équipe, pour libérer Zulik s'il leur laissait Zulik. Parce que l'Alliance en a besoin. Ils veulent closer le deal. Fait que donc, ils ont ça s'est pas mal arrêté là, à part une minuscule séance parce qu'ils ont été faire un peu de scouting, aller voir de quoi ça a l'air. Puis Marianne qui s'est fait une petite séance de hacking pour voir qu'est-ce qu'il est capable de neutraliser, puis comme système de sécurité, blablabla. Là. Fait que ça s'est vraiment fini là. Ça a été une bonne grosse game. Beaucoup de situations. Pas de combat. Juste des situations intéressantes. Et ils ont beaucoup apprécié. Puis moi aussi j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment le fun. Fait que non, c'était une bonne game. Là, évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir un gros fight, il va y avoir une grosse situation. On va voir comment que ça va aller, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu de préparation. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 semaines pour me préparer. Parce que là, faut que je fasse les plans d'une mansion. En tout cas, il faut au moins que j'en trouve. Puis que je travaille un petit peu... j'ai un peu décrit des petites affaires, là, genre, il y a des gardes avec des guns, il y a de la sécurité, bien entendu. Eux autres ont demandé à vérifier c'est quoi le temps de réponse des forces locales, puis blablabla, il y a quoi comme force locale. T'sais. Fait que ils se préparent, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et bref, la prochaine game va être recyclée. Sinon, c'est pas mal ça. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et puis fumble rare. Bye!